Bienvenue à l'Institut de hautes études internationales et du développement. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion du colloque que nous organisons sur le thème Afrique, bilan et perspectives 50 ans après les indépendances. Nous organisons ce colloque, comme vous le savez, à l'occasion du lancement de notre nouvelle revue internationale de politique de développement. Parmi les différentes questions qui se posent 50 ans après les indépendances africaines, la première question que j'aimerais vous poser, c'est que, comme vous le savez, en 2010, diverses publications et manifestations vont jalonner cette année du 50e anniversaire des indépendances en Afrique subsaharienne. Pour vous, que signifie cet événement? Il est clair que c'est une pause de réflexion, c'est une pause bilan, et un peu partout dans nos pays, les comités sont mis en place pour célébrer ces 50 années. Et beaucoup de manifestations scientifiques de par le monde. On est souvent interrogé sur ces questions. Et c'est sûr que pour moi, c'est une période bilan. C'est une période de réflexion pour l'avenir. Et c'est dans ce sens que je le prends. Je le prends d'autant plus comme ça que je suis moi-même né à la veille de l'indépendance, une semaine avant, et je fêterai en même temps mon 50e anniversaire. Estimez-vous que l'on assiste à un tournant historique dans les relations entre l'Afrique et le reste du monde, et notamment dans les trajectoires de développement africaines aujourd'hui? Disons qu'on peut dire qu'au cours de ces 50 années, on a quand même assisté de façon incontestable à l'affirmation des identités africaines. Mais ce sont de nouvelles identités, parce qu'elles se conforment à des États qui n'existaient pas avant la colonisation. Donc ces États se sont forgés, ont existé sur la scène internationale, même si dans la plupart des cas, ils posent sur ces États la question des liens tutélaires qui les a liés avec l'ancien colonisateur. Mais de façon incontestable, il y a un potentiel d'ouverture qui s'exprime par des ouvertures diverses. Notamment, on peut considérer que la Chine devient de plus en plus un acteur important, concurremment aux anciennes puissances coloniales. Mais il me semble que le potentiel est là. Potentiel d'ouverture vers d'autres pays, vers d'autres systèmes. Il est certain que bon, c'est une phase importante. 50 ans, ce n'est pas rien. Il y a eu bien de construction, des velléités d'orientation, même quand les changements sont lents. Mais oui, je pense que c'est un bon potentiel. Dans quelle mesure l'héritage colonial est-il central et important pour comprendre l'Afrique contemporaine? Oui, il est essentiel dans la mesure où l'État qui est né des indépendances continue l'État colonial. Il n'y a pas eu de rupture fondamentale. C'est le même État qui a continué, dans la même dynamique. Dans beaucoup de pays, les langues officielles sont restées les langues de l'ancien colonisateur. Et aujourd'hui, quand on prend les structures administratives de base, ben, elles continuent les structures qui avaient été mises en place par la colonisation. Ce sont des services qui deviennent des ministères. Quand vous prenez les modes de gouvernance, assez souvent, les gouvernants africains ont été influencés par les administrateurs coloniaux, brin de paternalisme, d'autoritarisme, et en tout cas cette idée de puissance publique qu'avait porté la colonisation, que l'État aujourd'hui continue de porter, même si aujourd'hui, avec les dynamiques de démocratisation, ces concepts se transforment légèrement. Et il me semble qu'à beaucoup d'égards, on ne peut pas bien comprendre les États africains aujourd'hui quand on ne se réfère pas à l'histoire coloniale. Leur vraie dynamique, à mon avis, commence au début du siècle, au moment où s'enclenche le processus colonial un peu partout sur le continent. Quels sont les principaux défis pour vous que l'Afrique doit affronter dans cette décennie, 50 ans après les indépendances? Ces défis sont nombreux. Il me semble que parmi les défis qui frappent le plus et sur lesquels on s'interroge, ce sont les défis démographiques.
Les défis démographiques se posent de façon crue parce que la population augmente. Elle augmente fortement et l'on se pose de plus en plus de questions sur la capacité des États à gérer toutes les conséquences de cette population importante. Ce que ça signifie en termes de délivrance de services sociaux de base, ce que ça signifie en termes de gestion des villes. Et on se pose beaucoup de questions à ce niveau. Évidemment, il y a un défi qui est toujours en cours, qui est celui de la construction politique. La construction politique est essentielle. Jusqu'à présent, nos États se cherchent. La question du pouvoir n'est pas résolue. La question de la forme de l'État est toujours sujette à débat. Il y a la construction économique. Nos économies, le plus souvent, ont emboîté le pas aux dynamiques rentières qui avaient été mises en place pendant la colonisation. Et aujourd'hui, la question des pôles de croissance, sur quel bouton il faut appuyer pour impulser, c'est une question qui est totalement ouverte. Et enfin, je dirais que un des défis le plus importants, c'est le défi républicain. Comment avoir des constructions politiques qui prennent en compte tout le monde, toutes les communautés, qui s'ouvrent aux démocraties qui sont en train de se construire. Il est certain que c'est un gros défi au regard des inégalités sociales qu'on observe. C'est un gros défi au regard de la faible capacité de reproduction de l'État républicain tel qu'il est en train de s'installer. Comment faire pour que tout le monde s'y sente, se sente bien chez lui? C'est le sujet qui est ouvert. Et ce sont des défis extrêmement importants qui menacent la stabilité, au cas où on ne trouve pas des solutions idoines. Monsieur Tidjani, je vous remercie vivement d'avoir participé à cet entretien et vous souhaite un bon colloque tout à l'heure. Merci. 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 Merci.